Bah oui, on va continuer. Attends, moi je reste pas là-dessus, hein. Non, tu me girl coit. Attends, qu'est-ce que tu as écrit? J'y vais avec les choix amoureux et aussi le contexte. Ah, comment ça pour Nini? C'était quoi le truc? C'était les robes, non? Je sais plus. Euh, faut que je boive. Ah oui, oui, là aussi. Après, ça serait profitable à beaucoup, hein. C'est vrai que c'est la principale. Je vais décéder, punaise. Oh oui, ventile-moi. Tu fais quoi? Reviens. Ouais, Ventilou, il se barre. Je picole et on reprend, ça te va? Ok, Mini, tu me dis quand t'es prête. En vrai, j'ai trop cru qu'il allait l'embrasser là, comme ça. Je me disais, mais je suis pas préparée, je m'attendais pas du tout, hein. En plus, il y a des gens autour, tu vois. Et il faut gérer les managers ban. Bon, Claire, nous aurait couvert. Colin, peut-être ça l'aurait étendu un petit peu, mais ça va. Euh, Imshan, en théorie, aurait été content. Donc ça pose pas problème. Annie et Légia, j'arrive pas à estimer. Paparazzi, ouais. Je me dis en vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, en vrai, peut-être Saniel, soit ça l'aurait enjaillé, soit ça l'aurait un peu attristé. Mais Gia, il aurait. Attends, j'ai pas fait la coupure pour la. On va pouvoir reprendre, hein, avec la rediff et ces contacts très contactal avec Ginny devant manager. Bon, je dirais que manager Ban possède une sorte d'horloge qui ne fonctionne pas à la même heure que la mienne. Ouais. C'est l'horloge à Kissou. Heureusement, toutefois, il s'agit de lui, pas de quelqu'un d'autre comme le CEO de l'agence. Car je ne sais pas ce que Patrick O aurait pensé de voir ma posture avec un membre d'OP Entertainment. Ça va, c'était un câlin. Vous avez des habits, ça se passe, hein. Soupçonne fort qu'il aurait repris sa carte de visite sur le champ. Bon, c'est pas grave, on va pas l'utiliser. Allons fêter ça donc. Oh, t'inquiète, on était déjà en train de le faire. Je connais un bar sympa tout près d'ici. On sort normalement tranquille. Oh, ça serait bien. Toujours porté par le forêt de sa victoire, le groupe acquiesce avec enthousiasme. Tu m'étonnes. Ma cousine et moi sommes, quant à nous, ravis de pouvoir les accompagner une nouvelle fois. Sans blague. Ce n'est pas un taxi, car il y en a deux qui passent, et elle ne fait pas mine de les arrêter. Qu'est-ce que tu fais là, meuf? Je voulais féliciter Taeyong. J'étais dans la salle, dans la zone du public. Ça peut être ton préféré, mais sache qu'il y a quand même tout un groupe et ça serait bien que tu les félicites. Tu peux dire féliciter Taeyong et les autres, bien sûr. Mais juste comme ça fait très. Tu fais peur en fait. Je pense pas qu'il m'ait vu. Bon, il avait un peu. C'est qui? Ah, Agnel, tu me fumes. Il en a tellement rien à secouer. Je ferai une grimace parce que je me retiendrai de pouffer. Heureusement, Mignon ne donne pas l'impression d'avoir entendu sa question. La fan qui a perdu la restitution de mon collier. Tu l'as vu hier à l'agence. Ouais, enfin, tu touches pas le génie, par contre. Gourdas, merci. Cheveux d'Agnès sont, ouais, ils sont flashy. Ils sont là. Après, c'est le genre de couleur qui se ternit ultra vite et qui abîme rapidement ses cheveux, mais
Ça va, il sait bien les entretenir, donc il n'y a pas de souci. Et oui, j'ai vraiment une mauvaise mémoire de visage et je vois tellement de fans. Mais je la reconnais maintenant, c'est bien, il se rattrape bien. J'espère qu'elle n'a pas entendu ça non plus. Bon, ça va, ça. Merci pour tes félicitations et d'avoir attendu tout ce temps pour me les donner, ça me touche. Elle avait envie de toucher autre chose, tu vois ce que je veux dire? Et qu'on prenne une photo ensemble? Ouais, bah, vas-y. Akiès sort son téléphone de son élégant sac à main. Elle le tend à Agnès. Ce dernier s'approche d'elle au bord du trottoir, saisit le portable de sa main gauche et se place à côté d'elle pour un selfie. Là, à tout moment, elle lui vole un béco. Kimchi. Elle sourit, son visage en est tout illuminé et ça la rend plus jolie encore. Moins flippante, même si on dirait qu'elle vient de découper quelqu'un. Ah, je pense qu'elle est très réussie, merci encore pour tes gentils mots. Lui tend un smartphone, mais au moment où il lâche, la main de Mi-young dérape sur la coque. Le téléphone chute, Daniel tente de le rattraper et Mi-young fait de même. Moi, je rattrape les trucs avec le pied. Parce que je sais que niveau physique, tu vois, j'ai beau me pencher vite, ça n'ira pas. Ça va être dur d'aller plus vite que l'objet qui était plus bas, qui a chuté avant que je réagisse. Que si je fais avec le pied, ça le rattrape pas, mais ça amortit un peu sa chute et ça répartit l'énergie. Voilà. Ils entrent en cohésion tous les deux. Et c'est ainsi qu'ils perdirent beaucoup de neurones. Déséquilibré, Mi-young tombe sur Agnel qui, lui, tombe en arrière sur la route. Ah, ça y est, ça va se ken sur la route. Je pousse un hurlement. Il y a une voiture qui arrive. Ça me rappelle trop quand ils étaient en Corée, les Wolf à LED. Mais j'ai un mélange en fait. c'est trop. Sur le coup, Alors, je mets ma main devant ma bouche. Je pense que maintenant. Enfin, depuis les derniers traumas, j'ai en réflexe de mettre mes mains sur mes oreilles pour bloquer le bruit parce que ça redéclenche vite. Et donc, je mets mes mains sur mes oreilles ou ma bouche, suivant comment j'arrive à me contrôler. Je pense que sur le coup, je m'écarte un peu avant de refoncer voir les gens. Mais que vraiment, j'ai en alternance très rapide en mode je regarde pour savoir ce qui se passe et en même temps, je regarde pas parce que. Bah, c'est dans le tome 1 quand ils sont en voyage en Corée. Quand on laisse sans surveillance Jake et Justin aller chercher des sandwichs et que Justin hésite à l'achever parce que bon, c'est Justin quoi. Du coup, tu fais quoi toi, Mini? Parce que moi, je fais les deux. Ouais, je pense que tu les fermes, non? Si je suis en train de dissocier, je les écarquille, mais si je suis un peu près éveillée, là je pense que je l'aurais surveillé, donc ouais, on les ferme. Vas-y, on les ferme. Attends, est-ce qu'on a une illustration si on est... Ça a pas l'air. Bon, on va fermer. J'entends Jia hurler à côté de moi, Claire pareil. Voilà, si Jia il panique, j'entends un hurlement, puis un bruit de frein et de pneus qui crissent. Normalement, si t'es au centre-ville, c'est 30 ou max 50 km/h. Ça dépend où il tombe, ça dépend où si tu face à la voiture. S'il tombe sous les roues, c'est très risqué. Si c'est sur le pare-choc, ça dépend de la vitesse. Ouais, moi, il se passerait ça dans ma tête à ce moment-là. Qui étouffe les bruits de pas qui courent sur le trottoir. J'entends un cri très aigu, puis une portière qui claque. Plaque mes mains contre mes oreilles, voilà. Quelques instants plus tard, je sens qu'on me touche l'épaule. Je tremble de tous mes membres. Mchan, merci. N'aie pas peur, ça va, on n'a pas été percuté. Oh, je pense que là, par contre, mes jambes, elles me lâchent et s'il me tient pas, je tombe par terre. En général, c'est ce qui se passe. Quand il y a des trucs comme ça, c'est comme ça que j'avais réagi. En premier lieu, sur le visage inquiet mais gentil de Mchan, c'est une vision rassurante. Il a rien? Le pneu de la voiture lui est passé sur l'avant-bras. Ah, et elle dit que ça va, qu'à son avis, c'est pas cassé. Oh, il s'est juste pris une voiture sur la face, quoi. Si c'est sur le bras, ça va. Ouais, ok, ça craint pour sa carrière et tout, mais ça va. Tant que c'est pas l'abdomen, la nuque, la tête, ça va, ça va. Puis pareil, ça dépend de la poids de la voiture, de comment ça s'est réparti. Si c'est le bras est pas coupé déjà, c'est bon, ça va bien se passer. Moi je remonte, il est pas coupé, hein. C'est bon parce que non, normalement les voitures en centre-ville ça va pas du tout assez vite pour couper, mais il y a toujours des Mongols qui vont à 60, 90 alors que c'est une zone 30. J'accepte le gobelet lui tend Imshan. Tu parles d'un bar sapin et tranquille pour finir la soirée. Ouais.
Angerban ne lui répond pas, tandis qu'il offre à son tour une boisson. Nous sommes à l'hôpital où Aniel vient de se faire examiner et soigner. Il avait heureusement eu raison, comme son bras était bien à plat sur le sol, ses os ne sont pas cassés. Rayon. Résistants les machins quand même. Hein. Il n'y a pas non plus de lésions vasculaires et nerveuses, m'a dit médecin de garde. Tout va bien. Tout va bien alors. Parce que nerveuses ça aurait pu être très vite problématique. Il en est quitte pour une plaie, un léger décollement cutané. Ah. Et un hématome. Bon, l'hématome ça va, je lui shooterai pas trop dedans. Une plaie c'est normal. Léger décollement cutané. Ah. Ils sont désinfectés, puis fait un pansement, il devrait revenir une minute à l'autre. Ok. On fêtera de notre victoire une autre fois, car ces émotions m'ont épuisé. Moi, tu m'étonnes. Ouais, je crois que j'ai la frousse de ma vie. Là. Je voyais déjà la tête réduite en bouillie. Merci, Gia. On a tous dû le penser, tout y compris. Oui, mais si tu pouvais éviter de le verbaliser, parce que ça me fait l'imaginer, et je m'en passerais bien. Et Mignon, son père a dit qu'il allait lui faire voir quelqu'un pour le choc post-trauma. Elle avait l'air de s'en vouloir terriblement. Je pense qu'elle en fera beaucoup de cauchemars. Je repère sans difficulté le petit air sceptique qu'arbore ma cousine. Tu m'étonnes. J'aurais pas voulu être à la place du conducteur de la voiture non plus, à vrai dire. Oh, mais lui, il aurait... Ouais, ils ont dû tomber vraiment pile devant, hein, parce que sinon, tu te déportes un petit peu. Je mets une sans peine la frousse qu'il a dû avoir. Parce que c'est pour ça qu'il était furieux. L'assurance de l'agence va le dédommager pour ça. Bah, là, c'est full accident de toutes les parts, donc bon. Pour Taeyong, il ne faudrait pas aussi qu'il puisse voir quelqu'un. Pour lui aussi, c'était un choc. Je suis pas choquée, je vais tout à fait bien. Sans blague, sans blague. Mais je pense que c'est totalement... Enfin, s'il est vraiment comme Nico, je vais lui dire, non, j'ai l'habitude, c'est rien, j'ai fait pire, mais... du moment qu'il sera seul, au moins les premières nuits, il va pas être bien quand même. Hein. Il va tout montrer que tout va bien comme si de rien n'était, mais le moment où il sera seul dans son lit, là, ça ira plus. Il a également renfilé son costume parce qu'il n'en a visiblement rien à carrer, et qu'il avait dû troquer contre une blouse de bloc pour les soins et les examens. Ils ont mis un pansement pour les brûlures, et comme celui que j'avais déjà eu quand j'étais pompier. Il fait du Lulu. Ouais, Lucas, ça va, c'est des trucs un minimum réparables. Il en a rien à secouer sur le corps. Il est très casse-cou. Hein, c'est pas... Enfin, si c'est à lui que ça arrive, si c'est aux autres, ça va le mettre mal. Mais lui, mais bon, ça cicatrise, hein, c'est fait pour. On s'adapte, on s'en ressort. Sur un des derniers chapitres du tome 4, d'ailleurs, il y a encore un gros accident, entre guillemets. Accident, bien sûr. Et bon, il fait avec. Il n'est pas plus perturbé que ça. Je suis surtout content que la comète n'ait rien eu. Bah oui, ce temps, elle fait de la thune en moins. Car elle aussi est tombée et aurait pu se faire très mal. T'inquiète, ton torse a dû l'absorber. Même son téléphone n'est pas cassé dans la chute, une chance. Enfin, ça, c'est du matériel, bichon. Hein. Ta vie avant. Ok, les portables, c'est de plus en plus important. Il y en a, ils ont leur vie dedans. Mais si c'est vraiment précieux, si t'as vraiment des trucs importants, t'es censé faire des sauvegardes. Donc là, c'est toi d'abord. Moi, j'admire, je peux comprendre, mais j'admire. Pour pouvoir rentrer à la résidence, je vais vérifier au guichet que tout est ok du point de vue administratif. Pas de souci. Ben moi je suis bichon, hein, parce que j'aimerais bien un câlin pour me détendre. Tous les autres, Raniel y compris, ont quitté le box des urgences. Attends, parce que je crois me souvenir de l'épisode de Thibaut et je crois que je suis pas prête. Mais normalement ça se passe pas pareil. Hein. Lui pourtant ça tarde un peu et j'ai pas envie de m'éloigner de lui. Ouais, mais moi par défaut quand il y a un groupe de potes et que t'en as un qui reste planté là, je le fixe. Genre ça va, tu veux parler, t'es mort, tu fais un AVC. Ou pire, je lui shoot dedans en mode ça va. Mais s'il y en a un qui reste, j'ai tendance à rester aussi. Pas trop choqué. J'ai vu pire, hein. Ça commence à aller, mais j'ai vraiment eu très peur. Et je veux bien un câlin. Je n'en menais pas large non plus. Bah, tu m'étonnes. Ça fait vraiment prendre conscience que parfois la vie ne se joue qu'à quelques centimètres. Hein. Bah, ça, quelle vie tu. C'est un instant, puis relève un peu la tête et l'incline. Parfois, il y a aussi trop de centimètres entre les gens, même vivants. Titre. Mettant la main et je comprends. Oh bah moi j'aurais pas compris, j'aurais été
Ou alors j'aurais compris qu'il veut un câlin parce qu'il a besoin de se rassurer, tu vois. Je glisse la mienne dans la sienne comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, il me tire doucement vers lui. Suffisamment doucement pour que je puisse faire marche arrière si je n'aime pas ma destination. Ils sont ultra adorables, genre. Les créateurs, créatrices, tout ça, ils ont tellement bien fait le truc. Il faudrait que tous les jeux où tu as des choix, où tu as des situations comme ça, il y ait ce genre de petits détails. Ça paraît pas grand chose, mais c'est tellement énorme niveau respect, niveau consentement, niveau début de relation, scène. Pour apprendre aux gens justement que c'est comme ça que ça doit se passer dans la vraie vie et à arrêter d'idéaliser tous ceux qui forcent. Alors, ok, je dis pas, hein, ça peut être très sexy, genre le mec qui te plaque doucement sur un mur, qui se rapproche. Mais quand c'est bien fait, il y a la petite précision de il s'arrête juste avant et il guette ta réaction. Et suivant si tu montres de manière assez explicite que tu as envie qu'il continue, là, effectivement, qu'il se lâche, mais c'est très. C'est les détails qui changent tout, je trouve. J'en meurs d'envie, moi aussi, j'aurais même envie d'y arriver plus vite. Ok. Parce que ma poitrine heurte son torse again. Cette fois, sa main libre se pose sur ma joue. J'ai cru qu'il était en mode vibre. Ah. L'autre abandonne la mienne pour repousser sa frange. Je veux voir tout de ce moment. Ok. On peut fermer la porte de la chambre parce que si Manager Ban m'interrompt là, je pense que je vais l'insulter par frustration. Respire. Ouais, j'essaye. Tout de ton visage en ce moment. Mais en vrai, je serais perturbée dans cette situation. En vrai, parce que je serais... Soit il le pense vraiment et il se dit c'est l'occasion, soit il est en mode là c'est sous le coup de l'émotion, je retransfère, je fais truc comme ça et j'ai pas envie qu'il fasse après ouais on n'aurait pas dû, j'ai pas le droit, c'est interdit. La pitchoun elle est clairement en mode je veux un truc sérieux, je veux pas juste un truc d'un soir. Si c'était le cas, je dis pas. Mais bon, j'aurais trop peur qu'après ils reviennent sur ces trucs. Oui, on me l'a déjà fait, mais ces yeux qui me semblent toutes... J'arrive plus à lire. Tout à coup plus dorés que jamais se baissent vers mon visage. Moi aussi j'ai les yeux qui changent de couleur des fois. Ses lèvres effleurent les miennes avant de se relever de quelques millimètres. Normalement on va pas se faire interrompre. À nouveau je le comprends, il me laisse une issue si je ne veux pas de ce contact. C'est tellement... Oh, ça fait fondre. Je veux tellement. Ce coup-là, c'était externe. J'enlève un peu le menton pour le lui signifier, nos bouches se touchent à nouveau. Je sens que ses lèvres sourient contre les miennes. Cela me semble la plus jolie façon de commencer un baiser. Exact. Les deux mains de Jenny se posent sur mon menton, sous mon menton, tandis qu'il imprime un peu plus des pressions. Ça me chamboule trop. J'en trouve mes lèvres et tout de suite les siennes s'y approchent. Oh, c'est... Oh. C'est tellement bien dit parce que je me souviens de la version de Thibou. Donc, micro spoil au cas où s'il y a des gens, machin. Mais elle avait eu temporairement JA. Et il était en mode la récompense n'est pas le seul trophée que j'espérais gagner cette nuit. Et c'était éclaté au sol, sa phrase. Du coup, ça faisait trop objet, truc à exposer. C'était nul, pourri, et t'avais envie de te barrer. Mais lui, c'est vraiment en mode ouais, je prends conscience de la fragilité de la vie, je prends confiance de ce que je veux, de ce que je veux pas rater, de ce que je veux essayer, et puis si tu le veux aussi, on n'y pas. Il est beaucoup trop mimes. J'ai trop envie d'entrer dans le jeu là. Bon, on va enchaîner hein, parce que sinon, sinon on va encore tomber amoureuse de dessin. Rapprochement. Ah bah oui, parce que là on n'était pas proche. Bah... Alors là par contre le réveil, en plus à 7h01, je pense qu'elle est en mode oh j'ai rêvé, quelle horreur. J'ai comme envie de jeter mon portable à travers la chambre et de me rendormir. Après cette soirée riche en émotions, j'ai eu beaucoup de mal à revenir sur Terre.
Non, tu reviens pas sur Terre après un truc comme ça. Genre, t'es trop heureuse pour tes potes, t'as trop flippé pour l'un qui a failli décéder, et t'as l'autre qui t'a béco dans un hôpital. Y a rien qui va là. Dormir vers 3 heures. Oh, dormir que 4 heures après tout ça. Oh, venez pas me parler pendant 12 siècles. Hein. La tête et le cœur en chantier. Tu m'étonnes. C'est abusé comment tu peux changer et réécrire ton émotion pour une seule personne. Oui. Gia m'a embrassé. Imchan était si adorable, si heureuse d'avoir pu être avec Colin. Ce moment avec Agnel. Mon baiser avec Ginny. Faudra qu'on le refasse, mais pour voir la réaction des... Enfin, comment se comportent les autres. J'ai presque peur de me réveiller une seconde fois de suite. Machinalement, je pince le dos de ma main pour laisser échapper un petit rire. Moi, ça marche pas avec moi. Hein. Tu peux me taper et tout. Je ressens la douleur dans mes rêves, du coup, ça marche pas, cette technique. Et souvent, ça me suit toute la journée. Genre, l'autre jour, j'avais fini brûlé par un produit un peu irritant, un peu acide et tout, et j'avais mal au bras toute la journée. Je n'ai qu'une envie, la retrouver très vite. Oui, oui, c'est toujours la joie, les C'était tellement court, trop court. Titre. Jason m'a touché par son talent, sa douceur, sa gentillesse, ses lèvres. Je crois qu'au fond, je ne pouvais que tomber amoureuse. Oui, c'est bon. J'aimerais bien pouvoir lever les voiles dont il est encore entouré les uns après les autres. Penser que mon baiser avec Ginny est au moins le mérite de me rebooster. J'écarte mes draps d'un geste ferme, je sors de ma chambre pour aller jusqu'à la salle de bain. Moi, je serais en mode, je guette le téléphone, voir s'il y a un message, parce que je me dirais, je l'ai rêvé. Je n'ai tellement aucune distinction du réel, des rêves, tellement ils sont réalistes, que je ferai ma vie, je rejoindrai le groupe, je ferai comme si de rien n'était, parce que je ne saurais pas. Ou alors j'irai le voir, je ferai... tu veux un truc marrant, j'ai rêvé de toi et de moi, tu te rends compte, et suivant ses réactions, j'adapte. Genre, cool, c'était vrai, on recommence. Ou ouais, c'était marrant. Surtout que ça peut pas arriver. Sniff. Tête de déterré. Oh, moi je serais éclatée, mais de manière lunaire. Et si ça me permet de voir gagner Colin à chaque fois, je suis sûre que tu serais partante. C'est vrai. Tu es très demandé de bon matin. Ah ouais, par contre, tu me parles pas le matin. J'ai dit, oh bah oui, j'espère qu'il a bien un cœur parce que sinon, s'il faut que j'interprète entre les lignes, visage s'éclaire comme un lampion dans la nuit noire. Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai passé une si belle soirée avec toi hier. Ça va. J'aurais voulu que ça ne finisse jamais. Oh, bichon. Tu me manques déjà, j'espère qu'on pourra vite se revoir. Il y a genre tout ce qu'il faut. C'est dingue comment il arrive à dire tout le temps tout ce qu'il faut. Genre là, il y avait le côté... j'ai vraiment apprécié ce moment avec toi. Donc on a réussi à faire apprécier sa soirée malgré que son pote ait failli se faire décapiter. Qu'on lui manque, du coup, qu'il pense à nous, qu'il a hâte que ça recommence, du coup, qu'il veut plus. Et ça fait plaisir. Je sens que le contenu de ce texto est particulièrement charmant. Oui. Oui, bah on peut lui dire, c'est un peu grâce à elle. Hein. Tant mieux, tu sais, je trouve que vous êtes mignons. Ah, Burna Square. C'est pas encore officiel. C'était plus officiel que certaines de mes relations qui l'étaient. À un moment, on fait un effort. C'est tout comme, en tout cas, je vous soutiens à fond. C'est vraiment une perle. Cette fille, je la kiffe. En tout cas, quelle soirée de folie. Bah oui. Faudrait que je regarde les vidéos pour vivre ça à tête reposée. Je pense que ça plaira aussi aux parents. Hein, oui. Ouais, parce qu'elle va me passer fort et je sais que ça sert à rien. J'imagine que t'es contente pour les autres aussi. Oui, bah on est quand même content pour tout le monde, hein. Faut pas être... Je boitille toujours un peu, mais d'ici quelques jours, je pourrais retourner courir sur le terrain de foot. Moi, j'aurais mis ma main sur son épaule et j'aurais fait... Tu vas encore pouvoir demander à manager Ban de te soutenir. J'espère que je serai pas trop rouillée, ouais, quand même.
Dire qu'on a côtoyé tout un panel de stars et que tu vas faire plus que côtoyer si tout se passe bien. Claire hausse un sourcil à la fois curieux et méfiant. Quel genre de proposition? Ah oui, avec le monsieur Gold là. Et tu vas lui dire quoi? C'est pas mon truc. Hein. Voilà, les célébrités, surtout quand c'est envers l'esthétique, c'est pas mon kiff. Me concentrer sur mon mémoire, oui aussi. Mais bon. En plus, pour être tout à fait franc, je trouve sa proposition un peu bizarre. Ok, je suis la cousine de Colin Quack, mais de là à me proposer un contrat de but en blanc comme ça, j'avoue. Je vais peut-être en parler à un Colin d'ailleurs, c'est ce que j'aurais fait. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes quand c'est arrivé. Moi, je serais. Je m'aurais lâché sur une chaîne. Si on il fallait d'un cheveu, imagine les gros trites le lendemain. Oh bah, je pense que là, c'est déjà le cas. Hein. Sort même de leur consécration. Est-ce que la presse est au courant? Je peux aller consulter le web en me levant. Je pense qu'il n'y a que ça. C'est peut-être dit que ça ferait un scoop. Hein. Même si je crois qu'il a eu super peur aussi. Tu m'étonnes. Mets-toi à sa place. S'il avait sérieusement blessé, il aurait eu tous les fun sur le dos. Bah, c'est surtout, tu culbutes déjà un être vivant, t'es pas bien normalement. C'était un minimum bien constitué. Un humain, bah, soit t'es vraiment asocial, sociopathe et t'en as rien à carrer, t'es en mode l'amende va être salée. Soit tu te dis, bon, ça aurait pu être quelqu'un de proche. C'est quelqu'un qui me ressemble vaguement, de par le nombre de chromosomes, tout ça. Alors, c'est en plus, tu te dis, c'est une star et je vais avoir plein de meufs qui pètent un câble dessus. C'est pas vraiment de sa faute. Hein. Tu penses que c'est la faute de Mi-young? Oui. Il y a l'ombre d'un doute. Hein. Un poil suspect qui tombe comme ça sur quelqu'un. Il y a un truc tout droit sorti d'une comédie romantique. Exactement. La fille qui trébuche, le mec qui la rattrape, et coup de foudre. Ouais, je suis moi aussi partagée sur la question. Je pense qu'elle a voulu tenter un truc pour se rapprocher de Daniel. Ouais. Qu'elle s'est plantée et qu'elle n'a pas mesuré les conséquences. C'est tout à fait ça. La chance que ça se termine pas en drame. Puis même, si c'était sur le trottoir, il aurait pu avoir la nuque ou le bas du crâne brisé ou bien endommagé par le trottoir. Ça peut... Il y a plein de gens, ils meurent juste en tombant de la hauteur de leur corps. Hein. Alors juste, ils se ramassent. Tiens, j'y pense. Tu te souviens de ce que Chevron nous a dit au café? Que Mi-young était dans un groupe de... Ça saigne de Ginny. Je vais la tabasser. Il n'y a pas de dosage. Sauf que Mi-young, elle est hyper fan de Daniel. Genre une véritable obsession. Elle coince toujours pour l'appeler par son nom quand je dis Aniel, comme si elle était plus proche de lui que moi. Je pense qu'elle s'est démenée pour coller Ginny, non pas pour Ginny, mais pour faire plaisir à Aniel, dont c'est l'amie. Au concert, elle voulait absolument mon éventail. Et oui, j'avais pas percuté. En soi, je sais pas si ça change grand chose. Peut aussi bien être un groupe de scènes de génie pour surveiller. Non. Non. Tant qu'elle se tienne enfin tranquille. Même si après ce qui s'est passé avec les garçons, n'y pense plus. Bon, je vais les débarrasser et on se barre à la fac. Tu peux répondre à Ginny quand même, parce que le pauvre machin, il t'a fait 4 textos super mignons. Tu peux au moins lui faire un petit... moi aussi j'ai beaucoup apprécié la soirée. J'espère qu'on pourra avoir d'autres moments comme ça. Rien que nous deux. J'ai gagné. Ouais, on a gagné. C'est dingue, on peut changer le cours du temps. C'est pratique. Mais que tu es sadique. Oui. Allez. Moi, quand t'auras un truc qui te plaît pour Gia. Danse des canards. T-shirt blanc avec un petit col, une chemise, un pantalon au motif floraux. Un jean un peu déchiré avec une jolie chemise blonde et un petit nœud pop. Franchement, je m'en cogne un peu. Petit col. Jean un peu déchiré, une jolie chemise blonde. Allez, on va prendre le deuxième. Je l'imagine bien dedans. C'est parti. Elle n'a toujours pas répondu, on est d'accord. Jamais elle m'enverra un message. Elle l'a vraiment fait.
Bon, après, on n'en doutait pas, mais ça aurait été ma réponse en mode quelle surprise des matins, super cover, même si je me demande ce qui t'a pris. Non, pas de sa part, mais c'est vrai qu'il est très beau. C'est très beau ce qu'a fait J. Sa version, c'est une... Franchement, je m'en cogne. Bon, on va dire celle de Gia quand même, pour le fun. Parce que c'est nous qui lui avons fait faire. Bon, donc il ne reste plus qu'à affronter le concombre masqué. Tu fais du concombre un super méchant. Tu crois qu'on s'il ferme la bouche et qu'on... S'il ferme les yeux et qu'il ouvre la bouche, on peut lui mettre ou pas? Je sais qu'on a fait ça pour rien. Peut-être que c'est un peu cruel de l'obliger à avaler alors qu'il le déteste. Bon, il s'en remettra, il est pas forcé. Il pouvait refuser ce gage, hein, mais il était ok. C'est carré, pire que moi. Comme tu dis, il a dit qu'il le ferait, il le fera. Il vaut mieux l'avoir en pote, la Claire, quand même. Hein. Bon, on va l'attendre. Hein. Elle me donne chaud avec son pull. Partons rapidement de l'appart. Le cours se termine un peu avant midi. J'ai merde de faire un vite resto. Il fait trop chaud pour manger, c'est horrible. Il y a Raon là-bas. Ok, bonjour. Ça fait longtemps, hein, c'est vrai. T'es un peu surprise, un peu prise par mon mémoire. Je dois bien l'avouer. Tu avances bien? Je fais des progrès, oui. Tu es un peu trop carré à mon goût. Tu es grave sympa, mais tu es trop carré. C'est dur de délirer. Je pense que ça te ferait du bien un peu de t'amuser aussi. Si je me dis que ça doit pas faire de mal de faire parfois des pauses. Voilà. Je suis d'accord, ça me ferait du bien de décompresser un peu. Bah tu vois. Soit à nouveau, puis nous suivons de la salle en direction de l'un des restaurants de la fac. C'est un peu fatigué. On est déchiré. Vous vous démenez pas trop quand même. Ouf. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander. Très gentil, mais là tu n'aurais pas pu faire grand chose. Tu avais l'air de boiter en arrivant. Je me suis blessée en tombant bêtement dans les escaliers. Heureusement, c'est bientôt terminé. Oh là là, tu n'as pas pu faire de foot. Ce sera avec plaisir, quoi que ce soit. Les filles, Namson nous interrompt nos discussions. Je perçois aussitôt l'attention de Raon et me demande s'il y a un souci. Il ne remarque rien, s'approche de nous en souriant, un plateau entre les mains. Je peux m'asseoir avec vous? Il ne nous laisse pas en réalité le choix et s'installe déjà. La différence de consentement, rien que là, alors que c'est entre potes. Mais tu te dis, ça c'est la différence entre un gamin et un homme. Genre, pour moi c'est ça le... C'est pas l'ému, c'est pas la voix grave, c'est pas le se battre ou être des choses comme ça. Ce qui fait un homme, c'est vraiment t'es un peu indépendant, tu sais partager tes émotions avec les bonnes personnes, tu sais gérer un minimum ta vie, mais surtout tu sais respecter les autres. Quoi. Ouais, il a pas envie d'être seul, je comprends, mais vu que ça tend mes potes, ça m'aurait un peu saoulé. Vous vous connaissez? Euh, Bah, on squattait, et puis... Enfin, on était paumés, et puis il a squatté, et puis voilà. Hein. Je vois. Ces deux mots plutôt énigmatiques arrachent un haussement de sourcil à Claire. Vous faites quelque chose tout à l'heure? J'en sais fiche rien. Moi, je allais chez le kiné pour ma cheville. Visage de Namseon, c'est clair. Super. C'est un gros forceur. Un peu un tocard. Hein. C'est même pas un vrai forceur. Parce que les forceurs, tu sais, t'as pas de scrupules à les virer parce que c'est vraiment abusé. Lui, c'est vraiment un tocard quand il s'y met. Il peut avoir de bons côtés, mais très très enfoui. Hein. Moi, je vais voir des amis. J'aurais bien proposé de passer l'après-midi avec moi. Mes lèvres sont déjà prises, bibou. J'ai envie de te montrer des endroits cool à Séoul. Oh ouais, quand même, une petite prochaine fois. Je le prends au mot. Tellement de belles choses à voir dans notre capitale. Ouais, me fais pas trop grimper parce que votre pays c'est très très en pente et mon cardio et ma capacité à gérer la chaleur ne sont pas compatibles avec ce genre de terrain. C'est mon dernier nouvelle. Ok. T'es juste là, restée silencieuse, repose ses baguettes en métal près de notre assiette. Ok. Je trouve ton attitude déplorable.
C'est d'une violence. Genre, j'avoue, il est pas classe, il est pas galant. Mais il a pas forcé à ce point, si. Ou alors c'est moi qui suis tellement habituée que je laisse couler en mode, ouais, j'ai pas de temps et d'énergie à perdre pour toi, quoi. La mienne? Je parle pas de toi, rassure-toi. Là, c'est vrai que j'aurais été en mode, quoi? Mais j'ai rien fait. Je parle de lui. On se connaît, je t'ai jamais parlé avant. Oui, ça, vu ma tête, je me doute que tu ne serais pas venu vers moi. J'apprécie pas du tout que tu fasses ton petit numéro de charme avec mon amie comme ça. Permets-moi de lui ouvrir un peu les yeux parce qu'elle est trop gentille pour te remettre à ta place. J'aime beaucoup cette façon de prendre la défense. Je dis pas qu'elle n'a pas réalisé, je dis juste qu'elle est beaucoup trop gentille pour oser te dégager. Est-ce que tu t'intéresses à Thibaut parce qu'elle est étrangère? C'est pas juste ça, mais c'est un peu ça quand même. Bon, je rejoins Thibaut dans le côté, bon, il n'y a pas besoin d'en faire un gros drame, mais il faut que ça soit clair. Enfin, il y a pas de souci, tu as le droit d'avoir des préférences, genre ouais, je préfère les blondes, les rousses, les machins, c'est normal, c'est chacun ses goûts. Tu peux aussi peut dire suivant des origines ou cultures, parce qu'il y a peut-être des mentalités, des trucs comme ça qui matchent mieux avec toi, enfin, ça se comprend. Mais s'il prévient pas la meuf qu'il est en mode non, c'est toi que je kiffe, et qu'en fait il veut juste ton côté exotique, là ça craint. Je connais ta réputation et je n'aime pas beaucoup que tu profites de la situation comme ça. Je m'en doutais qu'il y avait un truc louche. Il va se faire laminer. J'aurais pas profité de la situation. Moi j'aurais été en mode quoi? J'ai toujours pas compris. J'ai pas forcé Thibaut à faire quoi que ce soit. Bah encore heureux, trou de balle. En attendant, tu avais bien une idée derrière la tête quand tu es venu nous parler. Bah ça c'est normal, tu vois. Forcément, quand tu établis un contact, c'est que tu veux un échange ou une relation, qu'elle soit amicale ou autre. Pousse un gros soupir, mais ne cherche pas à arrêter la conversation. C'est vrai que les étrangères me plaisent plus que les coréennes. Mais c'est juste une préférence, jusqu'à là tout va bien. Les filles aussi ont des préférences physiques pour les mecs, je ne dis pas. Je ne sais pas bronzer. C'est vrai, mais pas parce que je la trouve. Parce que je te trouvais jolie aussi. Euh, bah, je serais pas flattée, ça m'aurait tendu. J'aurais rien fait si tu n'avais pas été intéressée. Et t'aurais continué à me parler si je t'avais envoyé bouler. Oui, j'aime vraiment la culture française et ça m'aurait plu de pouvoir discuter avec toi. Bah, jusqu'à là, c'est réglo, non? Enfin, du moment qu'il n'est pas comme un chien en mode oh, si tu veux pas m'envoyer de nude, je te ferai une zone, ça va. Même en tant que simple ami. Ok. J'ai tréci les yeux alors que Claire secoue la tête et que Raoul affiche un regard dur. Il se fait détruire. Je crois que tu devrais nous laisser un peu tranquille pour le moment, Nemsen. Il ouvre la bouche, mais la referme ensuite sans dire un mot et passe sa main dans ses cheveux. Il récupère son plateau et se barre. Ça ne donne pas une super image des moins, mais peut-être qu'on pourrait rester amis. Je vais réfléchir. Est-ce une bonne idée? Je sais pas. Surtout qu'en Corée du Sud, les amitiés hommes-femmes sont vues un peu bizarrement. Oh, mais je m'en tamponne ça par contre. Puis surtout, il est bien gentil de s'excuser, mais il l'a fait seulement parce que il n'a pas eu le choix. Ouais, ça, c'est vrai. Comme je dis, je vais juste réfléchir. Oh, on s'en cogne. Je suis désolée. Non, t'excuses pas, c'était très mimes. Clairement intéressé et pas dans le bon terme. Ah bah ça va. Ça reste un mec, hein. Après, il y en a certains, ils ont du mal à doser, hein. Mais vu qu'il y en a quand même des qui savent très bien faire et qui peuvent tout à fait rester que potes, faut pas tous les tèches d'un coup non plus. Il faut laisser le bénéfice du doute. Parce que sinon, quand tu réagis envers ceux qui ont vraiment des comportements horribles, ça dédouane un peu, enfin ça décrédibilise un peu, je trouve. Faut aussi dire quand ça va. Voilà, ça va, et juste un peu bourru, quoi. Pas séducteur et pas tout ça, un petit peu bolos, mais pas non plus de là. Enfin, c'est pas pour ce genre de personnes qu'on manifeste dans les rues, quoi. Pas de soucis, Raon. On peut pas avoir un petit message de Ginny parce que là, du coup, pour nous consoler, tu vois, on s'est fait approcher un petit peu lourdement par un mec. Moi, je veux mon bébou.
Pas trop déçu? Non, franchement, je m'en cogne. Au moins, t'es au courant. J'en étais pas sûre, mais je sentais arriver, il était trop louche. Bah, ça se voyait venir à des kilomètres, franchement, même pour moi. Mais bon, on va pas se sentir idiote pour ça. En fait. T'as le droit d'espérer dans les gens. Même si tu es déçu à chaque fois, c'est pas... Allez, tonton, embarque-nous. Ou pas, enfin... Qu'en battant, j'ai passé la sécurité à l'entrée d'agence sans encombre grâce au badge donné par manager. Je me sens tout à fait VIP, c'est le cas. Comme si j'étais sous contrat pour OP Entertainment. Que j'attends l'ascenseur, je remarque une présence derrière moi et jette un petit regard derrière... Patrico me souriait. T'approches pas par derrière moi, je suis comme les chevaux. Hein. Vraiment, si tu viens par derrière, j'ai envie de te cogner. Tu fais pas ça. Même les serveurs, des fois, ils le font. Ils me viennent par surprise, tu sais, ils posent les plats, ils font pas gaffe. Oh, mais t'en as, ils me font peur. Des fois, je dois me retenir de pas mettre un coup par réflexe. Faut pas faire ça. Bien sûr, c'est plutôt l'inverse qui est surprenant. J'oublie pas les personnes avec du potentiel. Si ça avait été n'importe quel taf, ça peut être sympa. Genre, si elle avait fait un petit discours et que c'était un taf où il y a des débats, des élocutions, des trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment qu'en mode physique. Ah, on a déjà eu le quota de forceur, frérot, dose. Hein. Lui me pose beaucoup plus de problèmes que le gamin, tu vois. En potentiel, avez-vous réfléchi? Oui, et c'est non. Ça me tente pas. Hein. Vous avez un potentiel incroyable. Cool. C'est dommage de ne rien faire. Si vous avez bien plus que la plupart des gens. Genre quoi? Certains mannequins de mon agence bien établis vous arrivent à peine à la cheville. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? C'est ultra subjectif. C'est pas ouf. Il y a mes études et j'ai pas envie de les terminer. Chez OP, tous nos artistes suivent les cours à l'université. Très important pour nous qu'ils aient aussi tête pleine, ok. C'est donc pas du tout un problème pour nous. Ça en serait un pour moi. Ça me tente pas trop d'être célèbre. Ça fait peur, je comprends. Que direz-vous d'en rediscuter plus calmement que dans un ascenseur? Ouais, parce que là, je peux pas me barrer en fait, j'aime pas. J'aime pas les gens qui te coincent comme ça et qui... Ils attendent une chose, une réponse, une phrase de toi et t'es en mode, bah je peux pas me barrer en fait, tu me bloques et non en fait. Envoyez-moi un petit message ce soir si vous voulez. Bah, je t'enverrai une photo où je te fais un doigt d'honneur, ça sera pas mal comme réponse. Je pourrais vous donner rendez-vous pour qu'on en parle. Non! Tu me tends, laisse-moi descendre. Ok. Ok. Non, mais tu fais pas ça dans des lieux confinés où il n'y a pas de témoins, tu me bloques pas en fait. Ah, c'est ça qui me tend. C'est mon étage, hein. La bise, hein. Chacal. Bonne journée à vous aussi, mademoiselle, et réfléchissez à ce que je vous ai dit. Mais si j'ai envie! Là, j'ai envie d'aller bécoter mon mec. Qu'est-ce que tu me prends la tête, là? Oh. Ouais, c'est ça. Ok, elle l'a pas dit ultra brusquement non pour la proposition, mais encore une fois, c'est parce qu'elle est trop gentille et qu'elle a pas envie de le vexer parce que c'est le chef de ses potes. Mais justement, là, il y a un écart de position qui fait qu'elle ne peut pas dire non ouvertement et du coup, c'est très malsain. Même si c'est pour un taf. Bon, on sait très bien que ce genre de taf, hein, c'est pas que le taf. Mais même si c'était un taf classique, bon, c'est pas ouf, c'est pas bon. Tu fais ça à la rigueur dans un contexte plus pro ou un truc plus détendu où il y a des témoins, où il y a moyen qu'elle se barre physiquement. Parce que là, Keblo dans un ascenseur, elle est bloquée. C'est pas bon. Moi, je le dirais la direct à Manager Ban, genre, excusez-moi, votre chef, il fait flipper. Elle est chez le kiné. J'espère pour elle que ce n'est qu'une question de jour. Oh, t'inquiète donc pas, parce que je pense que sinon sa cheville va se faire appeler Arthur, mais tu tombes bien parce que les garçons s'apprêtaient à partir pour leurs activités respectives. Jun-A pour le Aikido, Jisung pour le yoga aérien, Colin et Imshan vont tous les deux dans les bains publics. Ça va. Imshan, il se met bien. Quant à Taeyong, il a rendez-vous avec nos stylistes. Ça ne m'étonne pas. Ah, zut, je suis venue pour rien? Tu peux aller avec eux si tu veux. Oui. Enfin, choisis parce que tu pourras pas être partout en même temps. Oh, c'est un défi, je peux faire ça. Il me sourit. Et en vrai, les managers ban, c'est un peu comme s'ils m'autorisaient
implicitement et indirectement, mais il est un peu en mode vas-y, tu peux aller seul avec un des mecs, il n'y a pas de souci. Enfin, moi je le perçois un peu comme ça. Vu qu'il nous, enfin, c'est surtout parce qu'il nous a déjà cramé, en fait. S'il nous avait jamais vu, ça peut être que pote, hein. Mais là, il nous a déjà cramé, il a jamais rien dit, et là, il nous propose d'aller seul avec. C'est un peu en mode, vas-y, tu as le droit. Ah, c'est terrible. Mais je pense que je vais laisser la rediff ici. Oh, c'est très sadique, je sais. Mais je vais vous laisser, et comme ça, la prochaine fois, on sera seul avec Ginny, sous autorisation de manager ban. Première fois qu'on se revoit après la nuit où Aniel a failli décéder et qu'on sait Beko. De voir ce qu'il va nous dire et nous faire. Et je vous dis à très vite.